Alors, mesdames, messieurs, donc je vais débuter la dégustation de cette bière, donc la bière Orval, donc grande bière trappiste belge, qui fait partie des meilleures bières du monde depuis de longues années. Donc je m'empresse de la servir et dès le service, on peut tout de suite apprécier une robe blonde cuivrée, vraiment avec beaucoup d'éclat, une bulle très 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 fine, un cordon de mousse dense, onctueux. Vraiment un plaisir à la vue. Le nez tout de suite charmeur, on a tout de suite ces touches de fruits à chair jaune bien mûrs, note un peu d'agrumes, un céréal très fin, note de torréfaction, de noisettes grillées, d'amandes. Un nez déjà tout de suite très complexe. En bouche, on est tout de suite marqué par cette superbe densité, cette rondeur, elle vient vraiment napper les parois des joues. On a une amertume qui est tout de suite perceptible, un houblonnage vraiment très 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 bien maîtrisé, qui apporte beaucoup de salinité, de salivance même. C'est une bière vraiment parfaitement équilibrée, on doit être dans un alcool, je pense, de 7 degrés, 6,7 exactement. Et on retrouve tout de suite cette aromatique qu'on retrouvait au nez, ces notes de fruits jaunes. Ici, plus sur un aspect un peu plus frais, notamment sur les agrumes, l'orange confite, la mandarine. C'est une bouche charmeuse, équilibrée, complexe, que je servirai à une température plus haute que celle-ci. On voit que c'est une véritable bière de dégustation, et une bière qui, je pense, peut se déguster largement à une température au-dessus de 10 degrés. Là, on doit être dans les environs de... au-dessus des 10 degrés, pardon. Et là, on doit être dans les environs de 8. C'est une bière qu'on peut consommer au moment de l'apéritif, mais on peut également voir ça sur un très beau repas, voire même beaucoup de mets. J'imagine même des produits un peu nobles, un tartare de langoustine relevé de quelques zestes de citron, avec un laquage avec un petit peu de miel qui va ramener un peu de rondeur, un peu de douceur et va accompagner l'équilibre de la bière. On pourra voir également ça sur du turbo, un tronçon de turbo qui aurait été rôti un peu façon meunière avec un beurre noisette, servi avec une écrasée de pommes de terre, de noirmoutier avec fleur de sel et olive noire. On pourra voir ça même sur une viande, une volaille notamment, j'imagine une pintade d'édombes cuite sur coffre, farcie avec une farce fine à la châtaigne, à la noisette, servi avec quelques carottes fan juste sautées au beurre. Et on peut également voir cette bière sur un dessert, j'imagine un millefeuille à la vanille avec une crème mascarpone noisette et un crumble de noix du Périgord. Et pourquoi pas sur un cigare. Un cigare puissant, robuste, et à la fois onctueux et crémeux, que j'imagine cubain, de la maison Bolivar sur un Robusta.